Quel jour! Quel jour! C'est le 1er mai aujourd'hui. On aurait dû parler de la fête du travail. Mais voilà, nous avons voulu rentrer en relation. La relation entre différentes religions. Parce que, en fait, vous savez que depuis quelques jours, les musulmans, nos frères musulmans, vivent le temps du Ramadan. Et nous avons reçu beaucoup de questions de la part des chrétiens et d'autres personnes qui sont en recherche, qui voudraient savoir ce que c'est que la différence entre le carême et le Ramadan. Mais plus généralement, ça nous a permis de pouvoir aller explorer et voir le vivre ensemble entre les différentes religions. Et aujourd'hui, le christianisme et l'islam nous parlent. Pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai voulu que nous puissions être avec un ami, avec quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Il s'agit de Jean-Luc Détrait. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Serge. Enchanté de te voir là, c'est vraiment, je sais ton engagement, parce que tu es quelqu'un d'assez pacifique en toi-même, et donc ton engagement c'est de pouvoir exprimer ta foi en faisant en sorte que les gens puissent vivre en bonne entente, et surtout que les religions puissent le faire. Et en fait, quand on voit dans notre société, islam, christianisme, vivre en bonne entente, est-ce qu'on pourrait savoir les raisons d'une telle harmonie, je vais appeler ça harmonie, même si de temps en temps, il y a quand même quelques petites bisbilles, il y a quelques petits couacs de la part de tel ou de tel autre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir une telle harmonie? D'abord, je crois que quand on parle d'harmonie ou de dialogue ou de bonne entente entre les religions, je voudrais plutôt préciser qu'il s'agit de bonne entente entre personnes de même religion, ou entre personnes de religions différentes. Oui. Parce que finalement, nous sommes tous des citoyens, et aller au-delà des différentes convictions est peut-être un moyen de vivre ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau religieux, en très haut lieu. Mais par exemple, quand on parle entre l'islam et l'Église catholique, par exemple, il y a quand même une dissymétrie. Dans l'Église catholique, nous avons un clergé très organisé, avec le pape à sa tête. Il n'y a pas l'équivalent en islam. Donc, si les catholiques peuvent se reconnaître dans la personne du pape quand elle rencontre un dignitaire musulman, je ne suis pas persuadé que tous les musulmans vont se reconnaître dans le dignitaire musulman que le pape va rencontrer. Donc je crois beaucoup plus dans des efforts au quotidien, dans son quartier, et ces efforts-là existent, et particulièrement à Charleroi, ils sont très concrets. Quand tu parles de rencontres au sommet entre dignitaires des religions, je dois dire que voilà, c'est des symboles qui parlent et qui induisent les comportements au quotidien auxquels tu fais référence. Et cela est beau, quoi. C'est bien que des petits exemples comme ça, des personnes comme cela puissent induire. Et donc cette catéchèse y participe. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un appel aux chrétiens et même aux musulmans, aux éventuels musulmans qui nous écouteraient, à pouvoir leur dire que notre foi ou nos foi respectives nous obligent, nous invitent, nous recommandent de pouvoir vivre, j'allais dire en syntonie, j'aime le mot syntonie, même si c'est au niveau du son, mais plus concrètement, l'Église aujourd'hui invite les chrétiens à pouvoir respecter la foi les uns des autres. C'est ce qu'on appelle, depuis le Concile Vatican II, la liberté religieuse. Il faut dire qu'avant le Vatican II, il y avait eu de la part de Pie IX un syllabus des erreurs modernes, des temps modernes. Et ces erreurs ont répertorié, entre autres, le fait de vouloir laisser les gens s'exprimer ou faire un ensemble de choses comme ils veulent. Mais les discours successifs des papes, et particulièrement, on peut penser à Pie XI, on peut penser à Pie XII, on peut penser également à Léon XIII. Tous ces papes successifs ont
fait en sorte que l'Église puisse s'intéresser à la question sociale, mais surtout à la liberté religieuse qui, finalement, au Concile Vatican II est advenue. Et d'ailleurs, Léon XIII disait, il faut le préciser, Léon XIII disait qu'il est bien que chacun puisse exprimer sa foi, en interne comme en externe, de façon totalement libre. Parce que dans chaque religion, il y a quelque chose qui est positif dans chaque religion, il y a quelque chose de bien qui est apporté à l'homme. C'est ce qu'on appelle au sein de la foi chrétienne les valeurs de l'esprit que la religion promeut. Et donc, tu parlais tantôt des initiatives nouvelles, des initiatives au quotidien. Et je pense que c'est parce que toi, tu participes à ces initiatives, il me semble. Mais c'est vrai que depuis Vatican II, il est beaucoup plus facile pour un catholique de parler avec les croyants des autres religions. Et si on s'en tient par exemple au monde chrétien, sur Charleroi, ça fait déjà 30 ou 40 ans que nous pouvons dire que nous sommes peut-être des exemples d'harmonie entre catholiques, protestants et orthodoxes. Et déjà, depuis les années 80, il y a des initiatives communes. Oui. Indépendamment même des semaines pour l'unité des chrétiens qui sont organisées au niveau mondial, ici sur Charleroi, il y a même des paroisses qui organisent des célébrations communes à l'occasion de certaines grandes fêtes. Mais en ce qui concerne le monde musulman et les autres religions, sur Charleroi, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle le GRER, le groupe de rencontres et d'action interreligieuse, qui a été créé à l'initiative de l'échevinat de la famille dans la foulée des événements du 11 septembre 2001. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif sur Charleroi? C'est qu'à Charleroi, on peut dire que nous sommes tous des immigrés. Oui. Et au XXe siècle en particulier, on a connu différentes vagues d'immigration. D'abord d'autres villes wallonnes et de Flandre, mais aussi dans les années 30, on a eu des populations qui sont venues de Pologne. Après la guerre, on a eu les Italiens, puis on a eu les Grecs, les Turcs, les Marocains, et chacune de ces communautés est arrivée essentiellement pour travailler. Et donc, même si ces communautés se sont très vite arrangées pour se construire des lieux de culte conformes à leurs croyances et à leurs pratiques, il y avait quand même quelque chose de très fort qui unissait les gens. Quand on travaille toute la journée au fond de la mine ou dans une acierie, ça unit. Et quand on meurt ensemble, ça unit encore plus. Oui. Donc il y a vraiment cette union. Et il ne fallait pas que des événements extérieurs au monde créent la méfiance entre les gens. Et c'est pour ça qu'on a voulu, sur Charleroi, créer quelque chose qui favorise non seulement le vivre ensemble, parce que c'est très facile de vivre ensemble en ignorant le voisin, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose ensemble. Et je pense que tu fais mention du GRER, parce que moi, c'est dans ce cadre du GRER que moi je te connais. C'est quoi en fait le GRER? En quelques mots, plus rapidement. Toi, oui. Mais comme je le disais, c'est un mouvement citoyen, c'est absolument pas un mouvement théologique, même s'il est composé de gens qui sont issus des grandes religions abrahamiques. Donc nous avons des chrétiens, de tradition catholique, orthodoxe, protestante. Nous avons des juifs, parce que comme on dit sur Charleroi, nous avons la plus grande et la plus belle synagogue du Hainaut, oui. Il n'y en a pas d'autres, oui. Et le monde musulman, oui. Qui possède aussi différentes mosquées avec différentes tendances, puisque bon, un Marocain, c'est pas un Turc, donc il y a aussi différentes sensibilités à l'intérieur même de l'islam. Donc le GRER essaye de faire en sorte que les gens puissent découvrir mutuellement la richesse de ces religions. Ressentons-nous sur
musulmans et chrétiens. Parce qu'en fait, je dois dire que ces deux religions ont un socle commun. D'abord, comme religions qui sont issues du monde sémitique, du monde asiatique, je dois dire que ces religions partagent un certain nombre de prophètes. Il y a d'abord Abraham, ensuite nous avons le Christ qui est le Fils de Dieu, mais qui est dans l'islam mentionné comme étant un prophète. Il y a la Vierge Marie, en tout cas un certain nombre de choses qui pourraient établir des passerelles entre ces deux religions. Mais j'en viens à quelque chose de plus fondamental. C'est comme la religion juive. Il faut dire que le christianisme et l'islam sont des religions du livre, qui croient au Dieu unique. Ces religions du livre, c'est pour le christianisme la Bible, la Sainte Bible, et pour l'islam, c'est le Coran, le Saint Coran. Mais alors, si nous portons sur ces deux livres, quelle différence y a-t-il entre la Bible et le Coran? En fait, extérieurement, on pourrait se dire, finalement, la Bible et le Coran, c'est un peu la même chose, puisque on adore tous un Dieu unique, tout-puissant et miséricordieux. C'est d'ailleurs ce que dit la première sourate du Coran. Mais je te dis la toute-puissance, hein, la toute-puissance oui, pour l'Église, Dieu tout-puissant, miséricordieux aussi. Toute-puissant d'amour, tout à fait, oui. Bon. Il y a aussi, comme tu viens de le souligner, les mêmes patriarches. Oui. Les musulmans respectent Jésus, ont un profond respect pour la Vierge Marie, qu'ils considèrent comme la plus sainte des femmes. Oui. Mais la différence, peut-être la plus fondamentale entre le Coran et la Bible, c'est que le Coran est un livre entièrement révélé. C'est-à-dire qu'il a été écrit sous la dictée du messager de Dieu. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Bible. Puisque dans la Bible, nous avons uniquement comme écrit révélé, et encore peut-être plus pour les Juifs que pour les chrétiens, les 5 premiers livres, donc ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque, qui ont été dictés à Moïse. Oui. Tous les autres livres sont des livres inspirés, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits par des prophètes ou par des évangélistes, bien sûr sous l'inspiration de l'esprit, mais c'est le fait d'écriture d'un homme. Tout à fait. Et donc ça nous donne une liberté d'interprétation qui est beaucoup plus grande. Et c'est vraiment une différence assez fondamentale. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a quelques intellectuels musulmans qui prennent un peu leur distance vis-à-vis de ça, oui, en disant, c'est vrai que le Coran est révélé, donc a priori, rien à redire. Il n'y a rien à corriger à ça. Oui. Mais il est évident que ceux qui l'ont mis par écrit, même si c'est par la dictée, oui, l'ont mis avec des mots. Ils ont choisi des mots. Il y avait les mots de l'époque, oui, avec des mots qui existaient, avec le sens qu'ils existaient. Oui. Les mots aujourd'hui n'ont plus nécessairement la même signification. Et donc, il faut quand même éviter, même tout en respectant l'idée que c'est un livre révélé, il faut éviter les abus de langage qui pourraient conduire à un certain fondamentalisme aujourd'hui. Et dans de nombreux cas, le fondamentalisme est en fait une erreur d'interprétation. Je dois dire que tu touches là à un problème qui est capital, c'est une question de compréhension des Écritures. Il faut effectivement qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, que l'on soit en tout cas chrétien ou que l'on soit musulman, il y a une manière de comprendre les Écritures. C'est l'Écriture par la lettre qui est aberrant, puisque le langage, la langue évolue avec le temps,
Et il faut surtout comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme. Et c'est ça qui est essentiel. Mais je vais revenir à quelque chose de fondamental dans ces deux religions, et qui est d'ailleurs le thème de cette catéchèse, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une catéchèse. Donc, c'est le carême et le ramadan. Ces jours-ci, les musulmans vivent le ramadan. Le ramadan, c'est pour eux quelque chose d'essentiel. On en parle. On en fait un ramadan, comme nous disions tout à l'heure, autour du ramadan. Mais alors, quelle différence faisons-nous entre le carême et le ramadan? Mais pour moi, la différence, finalement, elle est la même qu'entre le Coran et l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que le ramadan est une obligation. Il est entièrement codifié dans le Coran. C'est la sourate numéro 2, les versets 183 à 187, qui disent exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant le ramadan. Oui. Alors que le carême, lui, c'est plutôt une tradition. Bien sûr, pourquoi 40 jours de carême? Parce qu'on se souvient des 40 jours du peuple hébreu dans le désert, on se souvient des 40 ans des peuples hébreux et des 40 jours de Jésus dans le désert. Il y a, évidemment, on fait référence à la Bible, mais l'organisation même du carême, elle résulte d'une tradition qui a évolué d'ailleurs. Et aujourd'hui, par exemple, le jeûne, on n'a pas 40 jours de jeûne. Il n'y a pratiquement plus que 2 jours aujourd'hui de jeûne. Il y a le jeûne et la privation. Il y a des jours de privation, mais bon, voilà. Il y a quelque chose de fondamental dont nous avons parlé ces jours-ci pendant que nous préparions cette catéchèse suivant pour le ramadan. Tu disais, je voudrais bien comprendre cela, tu disais le ramadan se fait pour lui-même. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Mais le ramadan est un pilier de l'islam. Oui. Donc celui qui se dit musulman doit faire le ramadan. Il n'a pas le choix. Oui. Donc il doit faire ramadan, comme il doit faire ses 5 prières, comme il doit croire en un Dieu unique et dont Mahomet est le prophète, et comme il doit faire la zakat, c'est-à-dire partager, oui. Et si ses moyens et sa santé le permettent, faire le pèlerinage à la Mecque. Donc ça, ce sont les 5 piliers de l'islam qui sont codifiés dans le Coran. Alors on pourrait dire aussi que chez nous, on a aussi des piliers, comme on a la communion fraternelle, la tradition apostolique, l'enseignement des apôtres, etc. Mais c'est pas codifié de la même façon. Oui, je dois dire une autre différence fondamentale, c'est que quand même le carême nous prépare à la célébration de la Pâque du Christ. Le carême, c'est un temps, 40 jours, pendant lequel nous sommes, par astreint même, nous sommes invités à prier de manière plus intense. J'ai d'ailleurs fait une catéchèse sur le carême avec des enfants, où j'expliquais le carême comme un temps où Dieu se fait plus proche, parce qu'il nous prépare à pouvoir vivre la résurrection de son Fils. Donc c'est un temps de prière, c'est un temps de partage, c'est un temps de privation, c'est un temps de pénitence, mais c'est aussi un bon moment de réconciliation, de pardon. Et donc voilà, ça me permet de pouvoir ainsi revenir pour pouvoir dire qu'il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir saisir cette différence, mais que je le mets comme ça pour établir les passerelles, de nous rendre compte que le temps de Ramadan devrait être un temps de fraternité pour les musulmans, comme le temps de carême doit l'être aussi pour les chrétiens. Et encore un peu plus pour dire que la vie chrétienne nous induit à pouvoir porter un regard favorable sur l'autre. Si le regard n'est pas favorable, il se détourne du regard même de Dieu, il n'est plus le regard de Dieu. Or, comme chrétiens ou comme musulmans, nous devons être habités par le regard de Dieu. Et donc, ce regard nous amène à porter toujours un regard favorable sur l'autre. Je pense que c'est cela qui fait en sorte que
aujourd'hui, les chrétiens et les musulmans sont condamnés, hein, excuse-moi le terme, mais il peut être fort, ils sont condamnés à vivre en bonne entente, en s'acceptant mutuellement. Ce n'est pas parce que nous avons des éléments de foi qui sont différents que cela nous empêche de croire au même Dieu. Et d'ailleurs, tu me disais tantôt quoi, oui. Non, en fait, ce que je voulais dire, je vais rebondir sur plusieurs points que tu as dit. D'abord, l'aspect du pardon. Comme mon épouse me le signalait tantôt encore, il y a pendant le Ramadan une période pendant laquelle les amis musulmans demandent pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Oui. Donc cette dimension de pardon existe aussi dans le Ramadan. Oui. Mais comme on disait tantôt, on fait Ramadan pour le Ramadan parce que c'est l'obligation de faire le Ramadan. On fait le carême pas parce qu'on a envie de faire le carême, mais parce qu'on se prépare à la fête de Pâques. Et quelque chose qui est symptomatique, qu'on me faisait remarquer une fois, c'est que le temps pascal qui suit le carême est plus long que le carême lui-même. Oui. Donc il y a plus de semaines de temps pascal. 50 jours. Oui. Donc en fait, on se réjouit. Le temps de réjouissance après la privation est plus grand encore. Ce qui souligne le fait que le carême n'est pas pour lui-même, Non. mais n'est jamais que dans la perspective de Pâques. C'est la dynamique même de la foi chrétienne, c'est la dynamique du carême. Et donc, ceci dit, je pense que la finalité, parce que moi je voudrais insister là-dessus, la finalité de la vie de foi, c'est construire une communauté fraternelle. Si on a la foi et qu'on ne construit pas une communauté fraternelle, je pense qu'on passe un peu à côté du sujet, parce que Dieu nous a fait différents, mais Dieu a voulu que nous puissions, dans cette différence, dans cette diversité, former la même communauté humaine, non pas pour nous battre les uns les autres, mais pour pouvoir nous enrichir mutuellement de nos différences. Exactement, et je voudrais rebondir là-dessus en faisant référence à une parole du cardinal Danez qui disait « La vérité de Dieu est tellement grande que personne ne peut prétendre la saisir en entier. » C'est très beau. On va terminer cette catéchèse d'aujourd'hui avec cette parole du cardinal Danez. Et la vérité de Dieu est tellement belle, tellement grande et tellement immense que personne ne peut prétendre la saisir, la posséder en entièreté. Chers amis, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour que nous puissions parler non pas simplement du carême et du ramadan, mais de manière plus globale de la foi chrétienne et de la foi musulmane, et encore plus largement de la liberté religieuse, celle qui est promue par toutes les religions ou qui devrait être enseignée par toutes les religions. Ceci dit, je ne peux plus que vous souhaiter de passer une très bonne journée, vous donner rendez-vous pour la prochaine catéchèse, et en votre nom, en mon nom, au nom de tous, dire merci à Jean-Luc Détrait qui est venu pour que nous puissions parler du Ramadan, que nous puissions parler du carême, mais surtout que nous puissions parler de ces religions révélées. Très bonne journée, à très bientôt, au revoir.